Bonjour Tatiana Jama. Bonjour, merci. Ravi. Écoutez, ravi de vous retrouver sur ce plateau et encore merci d'avoir pris le temps de venir alors que vous êtes en plein travail de levée de fonds. Bon, alors je rappelle, je l'ai dit en introduction, je rappelle que vous êtes cofondatrice du collectif Sista et que vous êtes également donc présidente fondatrice, dirigeante de Sista Fund, dont vous allez nous parler bien sûr ensuite. Alors vous avez fait partie, Tatiana, de mes 3 premiers invités. C'était le 4 juin 2022, donc vous voyez, 18 mois déjà, et c'était la première émission de Smart Woman, et j'avais souhaité dès le départ mettre l'accent sur ce qui est une anomalie, entre guillemets, importante, le fait que les femmes soient uniquement destinatrices, finalement, de 2 à 3% du montant des capitaux levés en venture notamment. Voilà, donc bon, ce point-là, vous étiez venu en parler lors de cette émission. Je trouve que c'est intéressant, 18 mois après, de faire un constat sur un point d'étape, parce que c'est toujours bon, au-delà de ce qu'on a dit, de voir comment les choses se passent réellement. Et puis après, vous nous parlerez du fond. Alors, première question, donc, où en sommes-nous aujourd'hui de ce fameux funding gap? Que s'est-il passé ? Alors effectivement, on a lancé l'association en 2018, je pense sur un coup de gueule assez sincère quand on a découvert que seuls 2% des financements du venture, donc de l'argent qui finance l'innovation, allait à des équipes 100% féminines. Je pense que il y a eu un vrai avant et un après ce chiffre parce que on n'avait pas de data suffisante pour essayer de comprendre le problème. Et donc, quand on n'a pas de data, le problème, c'est que chacun donne un peu son interprétation, ce qui n'a pas de sens sur un sujet aussi important. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a structuré donc, cette initiative Sista à travers une association loi 1901. Aujourd'hui, on a 3 grands pôles. Un pôle entrepreneur où on aide les femmes à lever des fonds. On a levé à peu près 200 millions avec elles. Donc, c'est quand même un chiffre extrêmement important et on en est très fiers. Donc, l'idée, c'est qu'on a des cohortes qui sont sponsorisées par un certain nombre d'entreprises. BNP en a sponsorisé, la Française des Jeux, AXA maintenant. Et je pense que c'est un problème extrêmement efficace parce qu'on ne fait que ça. On les aide à lever des fonds. On a une communauté d'investisseuses qu'on aide aussi à monter en termes de carrière et créer un échange entre pairs, puisqu'il y a peu finalement de network, alors qu'on sait que le réseau est fondamental et que les femmes en manquent. Donc on a une communauté d'investisseuses et on a aussi, on travaille beaucoup autour de la data, puisque c'est notre angle, se dire qu'il faut mesurer les femmes, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. On viendra d'ailleurs, on parlera un petit peu du baromètre en termes justement de data. Je rappelle simplement que vous aviez donc fait, le collectif a fait signer une charte. Tout à fait. Cette charte était assez fondatrice puisque les 300 fonds d'investissement, en quelque sorte, ont signé la charte en question, à la fois pour la mixité des équipes et la mixité des entreprises accompagnées. Donc, Tout à fait. Enfin, c'était effectivement assez structurant dans notre histoire, puisque l'idée était de se dire comment est-ce qu'on fait pour collectivement arriver en 2025 à faire en sorte que les fonds d'investissement aient dans leur portefeuille au moins 25% d'entreprises avec au moins une femme cofondatrice. Donc ça, c'est l'objectif. On commence à arriver quand même très très près de 2025. Alors justement, et donc les chiffres, je pense, vont sortir bientôt. Et forcément, il y a du bon et il y a du mauvais, mais je pense qu'on n'est pas du tout là où on espérait être, malheureusement. Ce qu'on remarque, c'est que les équipes féminines sont toujours aussi peu financées. Par contre, il y a un petit plus sur ce qu'on appelle les équipes mixtes ou gender balance, où il y a au moins une femme cofondatrice. Donc, c'est des équipes hommes-femmes, sachant que c'est la catégorie qui nous intéresse tous, puisque l'idée, c'est de se dire que la diversité est facteur de performance. C'est l'équilibre qui est important, bien sûr. Tout à fait. Et donc on avance avec les fonds d'investissement à travers notamment ce qu'on appelle les Inclusive Hours, où ils vont ouvrir les portes de leurs fonds à des femmes pour essayer de faire comprendre ce monde qu'est le venture capital et essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui lèvent des fonds. Donc on a pas mal d'initiatives dans ce sens-là et on espère que les chiffres seront petit à petit un peu meilleurs. On sent ce que vous dites que le chemin est long. Le chemin est long. Il est assez abrupt, mais absolument, et donc on va y arriver. Alors justement, le baromètre que vous faites tous les ans, puisque votre mantra, c'est « il faut compter les femmes pour que les femmes comptent », et c'est un très beau mantra. Donc vous faites un baromètre annuel avec le BCG. Que donne comme enseignement la version de cette année ? La version, oui, c'est vrai que c'est cette année. La version qu'on a sortie il y a quelques mois montre qu'effectivement, encore une fois, si on compte les équipes femmes et les équipes mixtes, on est
Oui, plutôt c'est là autour que de vous 20%. obtenez ces résultats-là. Voilà, et donc c'est là où on voit une nette amélioration et c'est finalement assez positif parce que ça veut dire que les entrepreneurs femmes et les entrepreneurs hommes ont envie de travailler ensemble. Travailler ensemble, ce qui nous arrange évidemment puisque, encore une fois, ce qu'on veut, c'est accélérer l'égalité homme-femme à travers l'accès du financement et le fait d'avoir plus de diversité dans les équipes. Alors, vous avez depuis lancé, vous avez continué sur votre action, donc vous avez lancé le fonds Sistafunds. Alors, en quelques mots, où en est-il? Quels sont les objectifs? Alors, l'objectif a toujours été d'atteindre une taille critique de 100 millions d'euros. Donc, l'idée, c'est de lever un véhicule de 100 millions d'euros pour financer des équipes féminines, mais aussi des équipes gender balance, puisque la mission du fonds, comme la mission de Sista, est d'accélérer l'égalité homme-femme à travers l'accès au financement et le renforcement du pouvoir économique de ces femmes. Qu'aujourd'hui, on est une équipe chez Sista Fund de 7 personnes. J'ai une managing partner qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Isabelle Gallo, qui est une jeune femme extrêmement expérimentée dans le venture. Et on a investi dans 6 incroyables sociétés. Je pourrais vous en parler des heures. Oui, mais on n'a pas des heures. Mais juste pour... Donc d'un côté, on a fait un premier closing avec la FDJ, la BNP, L'Oréal comme corporate et beaucoup d'entrepreneurs engagés. On fait un deuxième closing qui arrive bientôt avec beaucoup d'acteurs institutionnels. Et en tout cas, tout se passe très bien parce qu'on a un fonds, une équipe, des entreprises incroyables. Et puis surtout, on remarque que contrairement à ce qu'on nous disait, on a un deal flow absolument exceptionnel. C'est intéressant parce que c'était le sujet, c'était l'un des sujets, effectivement. On manque de vivier alors que clairement le vivier n'est pas du tout un sujet. Bon, mais c'est très bien. Bon, mais écoutez, on va se donner rendez-vous donc dans encore 12 ou 18 mois pour faire le point. Donc vous allez continuer. Mais bon, c'est vrai qu'on voit bien que c'est pas... Enfin, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de détermination, mais c'est pas gagné. Donc il faut continuer. Donc on va vous laisser continuer à travailler. Mais merci, avec plaisir. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci.